Ah, l'apprentissage de la conjugaison des verbes du troisième groupe qui se termine en DRE, cette merveille de la langue française, ce chef-d'œuvre impressionniste où chaque verbe peint une nuance délicate sur la toile de notre esprit. Laissez-moi vous entraîner dans cette galerie des splendeurs grammaticales où chaque conjugaison est un coup de pinceau maîtrisé. Imaginez, si vous le voulez bien, le verbe « attendre ». Comme un artiste patient, il attend que le moment parfait se présente. « J'attends », murmure-t-il, laissant les spectateurs suspendus à son souffle retenu. Le temps s'écoule, mais il demeure immobile, figé dans l'attente éternelle. N'attendons point plus, brisons le suspense, ce verbe et ses compagnons se parent de terminaisons simples au présent de l'indicatif. Une fois le cadre posé, le radical sans RE, parfois sans le D aussi, il s'approprie divers apparats, diverses terminaisons. SSD, c'est-à-dire DS, DS, D tout seul, ONS, EZ, ENT. Comme mentionné plus haut, celui-ci est suivi de ses fidèles compagnons comme entendre, ce virtuose de la perception auditive. « Tu entends » souffle-t-il à l'oreille attentive de son public. Chaque son, chaque note est captée, chaque murmure est une symphonie en soi. Les oreilles s'épanouissent, captivées par cette mélodie quotidienne. Facile, me direz-vous, mais attention. Seulement en apparence, car il ne faudra pas confondre sa symphonie avec celle d'attendre ou d'étendre ou d'éteindre ou d'atteindre. Attendre, entendre, étendre, éteindre, atteindre. Si les trois premiers s'accordent sur la conjugaison, les deux derniers prennent leur envol pour plus de liberté artistique. Car s'ils ont du mal à être différenciés par une oreille étrangère, la conjugaison est bien différente. Arrêtons-nous alors sur éteindre, ce maître du clair-obscur. Il éteint les lumières avec la grâce d'un geste de maître transformant la scène en un tableau de ténèbres apaisantes. L'obscurité n'a jamais été aussi douce, aussi accueillante, mais pour atteindre ses objectifs, la tâche est plus délicate même pour le meilleur des peintres. Atteindre touche au but avec une précision chirurgicale. Nous atteignons le sommet de la montagne grâce aux nombreux petits coups de pinceau, telle démarche aidant les apprenants à se frayer un chemin à travers la conjugaison de ces verbes, se terminant en DRE, certes, mais plus précisément en INDRE. Retirez-leur le final grandiose, RE et en fait DRE et même plus, pour obtenir la base très fragile, et ajoutez-y des nuances abstraites, S, S, T, GNONS, GNEZ, GNENT. Chaque conjugaison réussie, chaque pas ressemble à une victoire sur le chemin escarpé de la conjugaison. Le sommet atteint, EINT, la vue est à couper le souffle. Pas la peine de prétendre y être arrivé sans souffrir. Prétendre. Cet illusionniste qui feint, EINT, la réalité. Vous prétendez savoir, mais le véritable savoir échappe à votre emprise, se dérobant comme une fumée insaisissable. Si prétendre se rapproche d'attendre, feindre est définitivement du côté d'atteindre. Ne feignez pas être surpris par tant de nuances. La conjugaison impressionniste et abstraite qu'est la conjugaison française n'a jamais feint l'inverse ni prétendu être simple. Continuons notre parcours dans notre galerie pour en admirer Pondre, ce créateur d'œuvres d'art en miniature. Il ponde des idées comme autant de précieux, chaque concept éclot dans l'esprit fertile du spectateur, cet apprenant qui comprend rapidement que pondre relève de l'attente et donc d'attendre. Même si nous nous mordons les doigts d'avoir entamé ce tour d'une galerie peu commune, mordre reste un fauve indopté. Tu mords. DS, la vie à pleines dents en écoutant ces podcasts. Finalement, il est banal, celui-là, comme les autres qui attendent et qui pondent des idées nouvelles après réflexion. Et que dire de tordre? Celui-ci tord les formes verbales avec une facilité déconcertante, transformant la réalité en un ballet sinueux de verbes irréguliers et de terminaisons que les enseignants s'empressent de répandre. Quelle fontaine de générosité! Nous, les enseignants, répandons nos savoirs, semant des graines d'exception partout où nous passons, dans les esprits tourmentés après un cours de nos apprenants. Apprenants qui se morfondent, dans l'attente d'une arrivée même discrète d'un peu de simplicité.
en espérant qu'ils n'attendent pas jusqu'à leur dernier souffle. La conjugaison française aimant distordre les verbes, mettre de la transformation et restreindre la liberté créative des apprenants. Vous ne distordez point les terminaisons et je ne restreins, E-I-N-S, pas votre liberté d'expression. Ainsi, vous pourrez au moins vous plaindre et évacuer ce mal qui vous envahira au fur et à mesure que vous avancerez dans les conjugaisons. Au passage, notez que restreindre et plaindre suivent les verbes peindre et feindre. Si vous peignez et feignez le bonheur, peut-être que vous digérerez mieux toutes ces nuances. En effet, ce podcast dépeint les scènes de la conjugaison française avec une fidélité photographique déconcertante. Chaque détail, chaque verbe ajouté est un coup de massue pour les apprenants. Pauvres apprenants! Cette professeure qui les contraint à ne pas se plaindre de la différence de conjugaison entre les verbes comme attendre et les verbes se terminant en INDRE. Mais il n'y a pas que moi. Tous les professeurs de français contraignent à IGNENT leurs apprenants à apprendre toutes ces nuances malgré les verbes récalcitrants. Des apprenants qui ne demandent qu'une chose, prendre la poudre d'escampette et s'envoler loin de cette galerie où l'art de la conjugaison française n'est autre qu'une succession de verbes incroyablement compliqués à comprendre et à conjuguer. Tenez comprendre, qui se conjugue comme prendre, qui ne se conjugue ni comme attendre, ni comme peindre. Ceux-ci abandonnent leur « D » au pluriel pour le transformer en « N » simple à nous et à vous et en « N » double à « il » au pluriel. Les apprenants n'y comprennent rien et ça vous étonne? Pourtant, ils en décousent avec la conjugaison de ces verbes, croyez-moi. Bah oui, il nous manquait les verbes comme coudre, découdre. Vous aimez faire de la couture? Oui? Mon conseil, dites plutôt « je fais de la couture ». Ça vous évitera justement d'en découdre avec la conjugaison loufoque de ce verbe. Ce dernier se conjugue comme attendre au début, mais au pluriel, il en découd avec la lettre D, comme prendre finalement, et le remplace par un S. Si vous ne résolvez pas l'énigme de ce verbe, souvenez-vous, ne cousez plus et faites plutôt de la couture. C'est ainsi que de nombreux apprenants pourfendent les verbes aux conjugaisons les plus abstraites. Comme celle de résoudre, qui n'a rien à voir avec coudre, car résoudre vire de suite le D pour n'utiliser que SST au singulier, ce qui résout T, le problème du D, de manière assez drastique. Et vous l'aurez compris, au pluriel, plusieurs coups de pinceau d'artistes impressionnistes sont passés par là. Le résultat est époustouflant. OLV. Si vous ne résolvez pas cette conjugaison, souvenez-vous que trouver une solution est bien plus simple. Après tant de podcasts et tant de tortures, si vous parvenez à tout conjuguer correctement, même si cela veut dire que vous prenez le chemin le plus facile, sachez que je vous absous d'avance. Cependant, tous ces verbes devraient vous donner du grain à moudre. Si mes apprenants moulent, L-E-N-T, le grain pense à ces verbes et y travaille, peut-être qu'il y a encore un espoir pour qu'aucun d'entre eux ne tombe aux oubliettes. Je suis convaincue que plus ça donne du fil à retordre, plus c'est intéressant. Alors tordez et retordez ces verbes dans tous les sens jusqu'à les apprivoiser et les adopter. Par contre, ne vous méprenez pas. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Ne tombez pas dans le piège en cherchant constamment la facilité. Persévérance. Et s'il le faut, désapprenez pour mieux réapprendre. C'est comme cela qu'un apprenant empreint de subtilité indélébile son français. Alors, vite à l'action, je vous enjoins au INS de pratiquer tout cela jusqu'à vous épandre de la conjugaison française au point de ne plus vouloir vous en passer. Jamais. Éprenez-vous de chaque verbe, chaque nuance, chaque souffle de la langue française et son amour pour elle sera éternel. Et c'est ainsi que la conjugaison des verbes en DRE au présent de l'indicatif devint une véritable œuvre d'art impressionniste dans laquelle chaque verbe apportait une touche de couleur sur la toile de notre langue. Un spectacle à admirer, une symphonie à écouter, un chef-d'œuvre à contempler.